volonté me sert d'appui, mon Dieu. Quand des pensées s'agitent au-dedans de moi, je t'appelle. Quand je tremble dans ma grande faiblesse, ta grâce me fortifie. Quand des mots par milliers m'environnent, c'est toi que j'appelle. Je n'ai que toi, je n'ai que toi. Oh mon Dieu, je sais que tu ne rejettes pas. Vous êtes bel et bien sur votre émission L'heure du Gospel qui a commencé depuis quelques minutes. Vous savez, juste après la rubrique de l'enseignement, c'est l'entrevue avec l'artiste qui suit et nous sommes en plein cœur de cette rubrique. Le titre de cette magnifique chanson qui fait l'objet de votre audition radiophonique s'intitule Réponds-moi. L'auteur de cette chanson, c'est Théodore Ponon et il est avec nous sur ce plateau. On a été le chercher après qu'on ait posté cette chanson qui a fait 21 ans déjà. On a posté ça sur notre compte TikTok et ça a pris feu. Il y a eu des challenges par-ci par-là et ce qui nous a poussé à aller chercher le chanteur, l'auteur de cette chanson, et on l'a invité. Il a répondu favorablement à notre invitation et il est ici sur le plateau avec nous. On va lui souhaiter le bienvenu et on va rentrer dans une discussion passionnée parce que il y aura beaucoup de choses qu'on va se dire ici, surtout par rapport à cette chanson. Théodore Ponon, bienvenue sur l'heure du Gospel. Oui, salut mon frère Gildas Zissou. Je salue tous les auditeurs. Oui. Je suis très heureux d'être sur l'heure du Gospel. Oui. Béni soit le Seigneur pour sa grâce. Amen, amen, amen. Nous sommes très heureux aussi de votre présence ici en studio. Merci. Les auditeurs aussi sont certainement dans la joie. Il y en a qui sautillent déjà. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, c'est qui Théodore Ponon pour commencer? Théodore Ponon, c'est un frère dans le Seigneur. Il est enseignant de physique, chimie, technologie, PCT. Et il est conseiller pédagogique aussi dans cette matière de l'enseignement secondaire général. Ok. Voilà. Et il œuvre aussi en tant que frère dans son église et dans les structures de l'œuvre du Seigneur. En tant que chanteur aussi. En tant que chanteur aussi, il continue toujours d'être chanteur. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous a invité. On vous a invité pour le manteau de chant que vous portez. Justement, oui. Alors, votre passion pour l'évangile, votre passion pour Jésus, quand vous étiez enfant, quand vous étiez jeune, ça a commencé depuis combien de temps? Ok, j'ai été pendant un bon moment religieux, n'ayant pas encore donné sa vie à Jésus. Je militais dans la chorale, le groupe musical. Nous étions avec Johnny Sourou, avec Marcel Meya qui était notre batteur. Et moi, je fais la guitare. Johnny fait tous les instruments. Mais nous faisions tellement de désordre, de débauches, l'immoralité, tout ça. Mais le Seigneur m'a saisi, moi, un jour, un dimanche. Et il m'a brisé de 9h à 14h, où finalement, il m'a traité et m'a sorti un produit. Et à partir de ce jour où il a travaillé ma vie, une grande joie est intervenue. Et ma soif et ma faim, c'est rester dans sa présence, c'est prêcher l'évangile, c'est parler de Christ. Wow. Et c'est là que ma communion avec le Seigneur au jour le jour m'a conduit un jour à ce chant que vous écoutez. Cette chanson que nous allons encore écouter grâce à Olivier Bambelou. Et juste après, on revient pour que vous nous parliez du témoignage derrière. Et la tête chancelle, la cesse de musique. C'est à toi que je crie. Mon Dieu, exauce-moi. Car je sais qu'il te suffit de dire un seul mot. Oh mon Dieu. Quand tu te lèves, tes adversaires s'enfuient devant ta face. Tu fais entendre ta voix et la terre chancelle, la cesse de musique. C'est à toi que je crie, mon Dieu, exauce-moi. Car je sais qu'il te suffit de dire un seul mot. Oh mon Dieu.
Réponds-moi, le titre de cette chanson de Théodore Bono qui nous a fait l'honneur, la grâce de répondre à notre invitation. Il est ici avec nous dans ce studio. Alors, il nous a parlé de sa passion, comment il a eu le brisement de 9h jusqu'à 14h et il en est sorti avec une communion véritable avec le Seigneur. Voilà. Une nouvelle nature. Comme on dit, une nouvelle naissance. Véritablement. Parce que ma soif et la faim, c'est comment plaire au Seigneur. C'est fuir le péché, c'est prêcher l'évangile, c'est en fait vivre la présence du Seigneur du matin jusqu'au soir, manger la parole de Dieu. Et tout ça, en fait, m'a équipé. Wow. Et peut-être que c'est ce qui a fait que le temps que vous avez passé devant Dieu, de 9h à 14h, vous avez demandé à ce que le Seigneur, il eut un brisement. Et il y a eu une nouvelle personne qui est sortie. Et peut-être que c'est ça qui vous a inspiré cette chanson « Réponds-moi ». En fait, après ce traitement du Seigneur, il y a eu un temps. Ma communion avec le Seigneur est devenue une réalité régulière. Et c'est un matin, lors d'une dévotion au pied du Seigneur, que le Seigneur m'a conduit. L'Esprit m'a conduit, je vais dire, quand je suis dans la présence du Seigneur et je parlais avec le Seigneur, il m'a conduit dans Psaume 94, le verset 18 qui dit, et 19, qui dit, quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon cœur. Amen. Et en méditant sur ces versets, c'est arrivé. Le chien est arrivé. Quand mes pieds chancellent ta bonté, me sert d'appui, mon Dieu. Quand des pensées s'agitent au-dedans de moi, je t'appelle. Oh. Quand je tremble dans ma grande faiblesse, ta grâce me fortifie. Amen. Oui, ainsi de suite. Et je fredonnais ça, je chantais ça. C'est arrivé. C'est après que je me suis rendu compte que je suis en train de chanter un chant de ce verset-là. Et c'est resté. Je n'avais pas quelque chose pour enregistrer. Mais puisque je suis resté là à chanter et à l'utiliser dans une pensée de prière devant le Seigneur, c'est resté. Et c'est après que maintenant les autres couplets sont arrivés pour en fait corroborer et rester dans la ligne droite de ce que le Saint-Esprit voulait pour ce chant. Vous me racontiez en antenne tout à l'heure que votre femme, vous avez eu justement un premier enfant mon épouse, qui était... Mon épouse à l'accouchement pour notre premier geste, l'avait perdu à l'accouchement et on a continué, mais nous sommes restés 4 ans durant cherchant un autre enfant qui doit venir, qui n'est pas arrivé. Et quand je suis dans la dévotion matinale tombé sur ce verset, eh bien le chant s'est transformé en prière par rapport à ce que j'ai dans le cœur, préoccupation. Et quand mes pieds chancellent, ta bonté, ô Éternel. Voyez, et je chantais dans la pensée de prière. Maintenant, après cette dévotion, quelques mois après, mon épouse a conçu, sans le savoir. Et elle est allée en consultation. On a fait même cette consultation, une opération qui est vraiment douloureuse. Et on lui dit, madame, vous ne pouvez plus avoir d'enfant. Alors elle était déjà enceinte. Elle était déjà là. Quel miracle. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur m'a montré qu'il m'a exaucé au travers de cette chanson. Au travers de cette chanson que lui-même qui a inspiré. Qui n'est même pas encore sorti. Qui n'était pas encore sorti, qui n'était pas matérialisé sur un support. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé par rapport à ça. Alors, je parlais de la chanson qui n'était pas encore sortie, mais qui a déjà fait un miracle dans votre propre vie. D'abord, ça vous a béni, ça a béni votre foyer, votre femme, ça vous a enlevé de l'opprobre, parce que ne pas avoir d'enfant. Si vous voyez le clip, la dame qui puisait au puits, parce que nous avons choisi les accourtements pour que ça montre vraiment la scène. La dame qui puisait, c'est mon épouse. C'est votre femme. Elle était enceinte là. Donc, elle était enceinte dans le clip. Oui. Donc c'était réel. C'était réel. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas encore ballonné, mais elle était enceinte. En fait, les chansons comme ça, je ne sais pas pourquoi, ça traverse le temps parce que c'est des vécus. Oui. Et peut-être dans le clip, quand les gens regardent le clip, ils ne savent pas que, en réalité, ce que vous chantiez,
celle-là qu'il regardait dans le clip, c'était le vrai sujet en fait, le vrai sujet de cette chanson. C'était la bénéficiaire de cette chanson. Voilà. À quel moment vous avez décidé de rentrer en studio, parce qu'aujourd'hui nous avons cette chanson un peu partout. À quel moment vous avez décidé de rentrer en studio? Maintenant, les conditions dans lesquelles vous avez travaillé en studio, on a besoin de savoir tout ça. Et c'est vrai. Comment vous avez... Quelles sont les difficultés? Certainement, il y a des difficultés en studio et tout. Moi-même, je suis artiste. Entre parenthèses, c'est les difficultés en studio. Alors, dans quelles conditions vous avez enregistré cette chanson? Moi, je voulais enregistrer un album. Parce que au pied du Seigneur, les inspirations arrivaient. Ouais. Et ils sont là, accouchés. J'ai eu la grâce d'avoir des connaissances en solfège. Wow. Donc j'accouche, puisqu'il n'y avait pas en ce temps des trucs pour enregistrer. Oui. Et j'ai parlé de ça avec un collègue. Puisque je suis enseignant avec un collègue à l'école, et il s'appelle Tosu Gaëtan. C'est un professeur de SVT. À qui on fait un coucou au passage. Oui. Et c'est lui qui me dit, bon, il a entendu parler de André, truc là, de chercher, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un comme ça, de chercher, je vais trouver. Et en cherchant, je suis allé dans la maison de André, je ne l'ai pas vu, c'est Pierrot Nguidou que j'ai vu, qui est son technicien, l'arrangeur, qui est là. Et il a dit, André n'est pas là. Et en ce moment, il me semble qu'André n'est pas disponible. Et celui qui m'a amené dans la maison de André m'a dit, bon, viens, je vais t'amener chez Pierrot à la maison. C'est Pierrot qui est l'arrangeur maison, voilà, de André. Voilà. Et il m'a amené après chez Pierrot. Et je suis entré dans la maison, dans la chambre de Pierrot. C'est une chambre, un salon. Et vous voyez, comme dans un coin comme ça là, il y a un haut-parleur. Il y a une table qui ne dit pas son nom. Quel genre de haut-parleur? Quel genre de haut-parleur? Et il a sa guitare basse et une guitare là. Et un micro. Vraiment, quand on vous dit avec quel micro ce chant-là a été enregistré. Voilà. Et je suis venu, Pierrot a dit, bon, on va essayer pour voir. Tu vois, c'est ce que j'ai. Mais quel était votre état d'âme? Un piano aussi qui ne dit pas son nom. Il y avait des touches marquantes sur le piano. Voilà. Mais là, comme vous avez vu tout ça, alors quel était votre état d'esprit? Est-ce que vous vous êtes dit à l'intérieur de vous que... C'est vrai que moi aussi je suis musicien, je fais la guitare, je suis arrivé, mais je n'ai pas douté, je n'ai pas douté. Et puis je ne connaissais pas le matériel qu'on peut avoir dans un studio d'enregistrement. Je n'étais jamais allé, donc je n'ai pas douté. J'ai eu confiance en lui et on a commencé, vous savez... Quand on doit poser les voix, il y a des essais qu'on fait. On a commencé. Pour moi, je veux faire un chant qui soit slow, pas la rumba. Oui, je chantais comme un pied, chancelle ta bonté, me cède appui mon Dieu. Je chantais comme ça. Et lui, il mettait des choses dedans. À la fin, et il me dit, écoute, je ne sais pas. Dans mon cœur, là, il y a quelque chose qui me pousse à dire, on ne va pas faire, en fait, le chant comme ça. On va faire la rumba. Je dis, la rumba, c'est quoi? Moi, il dit, bon, essaye, je vais voir. Il a mis le beat. En plus, lui, c'est un Congolais. Hein? Lui, c'est un Congolais. Ben voilà. Il a mis le beat et j'ai chanté dedans. Il dit, voilà, ça va, voilà. Et c'est comme ça qu'on a changé le rythme en rumba. Et lui, Congolais, je dirais, c'est pas parce qu'il est Congolais. Le Saint-Esprit, le Seigneur a conduit toutes choses. Les inspirations des instruments joués dedans, même la sasson, le Seigneur a inspiré tout. Quand on a fini de le produire et que lui-même, après, il a écouté, il a dit, je ne comprends pas. C'est ici on a fait ça. Il appelle Joselito qui a sifflé, qui a utilisé la sasson dedans. Joselito qui était dans Gambé Brass Band. Et il écoute, il dit, mais Pierrot, c'est pas vrai. C'est ici qu'on a fait ça. Ça dit, Pierrot lui-même était étonné. Il était étonné de la qualité du son qui était sorti de son matériel vétuste. Et il appelle Joselito, lui-même il était surpris, vous-même vous étiez surpris. Effectivement, quand on écoute cette chanson, on a l'impression que c'est une chanson qui a été faite à l'international parce que en termes de mastering, en termes de qualité sonore,
en ces années-là, ça fait 21 ans passés. Ça fait 21 ans. Ça fait 2004. 2004, oui. Voilà. Donc, avec sorti une telle qualité de son, avec ce matériel, moi je pense que c'était pas humain en fait. C'est vrai qu'il y avait des humains. Dieu a besoin des humains pour faire son œuvre sur la terre. Il a utilisé Pierron Ngudou et autres là avec tout ce que vous avez vu. Mais moi je pense que, comme vous l'avez dit, c'est Dieu même qui était derrière, la production. Il avait déjà fait son plan, sinon raison pour laquelle. Et regardez, vous étiez parti chercher André Quenom. Vous n'avez pas connaissance d'un certain Pierron Ngudou dans le temps. Non. Vous n'étiez pas parti chercher Pierron Ngudou. Non. Maintenant, je vous dis, c'est ce chant qui a lancé Pierron Ngudou. C'est ce chant qui a fait connaître Pierron Ngudou. Donc, c'est ce chant qui a lancé le studio de Pierron Ngudou. Avant, il travaillait, il était un arrangeur maison d'André Quenom. Donc, c'est votre chanson que vous avez eu à faire dans son salon, quelque part, dans un coin de salon, qui a maintenant révélé Pierron Ngudou, le studio de Pierron Ngudou. Et il a produit tellement d'artistes au Bénin après ça. Alors, vous ne vous êtes pas arrêté sur cette seule chanson. Aujourd'hui, c'est vrai que cette chanson continue toujours de faire. C'est un classique, il faut le dire. C'est un classique. Il y a toujours des témoignages, il y a toujours des messages que vous recevez qui vous parviennent. Et nous aussi, on est bénis par cette chanson. Et comme je le disais, vous ne vous êtes pas arrêté sur cette seule chanson. Non. J'ai écouté une autre chanson de vous. C'est Fais parler ta foi. Vous avez fait aussi le clip et c'est sur YouTube. Alors avant qu'on en revienne, parce que vous allez nous parler de cette chanson aussi, on va permettre aux auditeurs de découvrir, peut-être qu'ils n'ont jamais écouté cette chanson, de découvrir cette chanson et juste après on revient et vous nous parlez du témoignage derrière cette chanson. On écoute. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Au lieu de baisser la tête, fais parler ta foi. Au lieu de baisser la tête, fais parler ta foi. Au lieu de couler des larmes, fais parler ta foi. Au lieu de couler des larmes, fais parler ta foi. Lorsque les tempêtes violentes viennent assombrir tout dans ta vie, au lieu de baisser la tête, fais parler ta foi. Ces réalités ne sont pas la vérité de Dieu pour toi. Au lieu de couler des larmes, fais parler ta foi. Le pouvoir est dans ta bouche, sur ta langue. Il te sera fait selon ta foi. Par la foi, par les montagnes, par la foi, par aux tempêtes, pour les déplacer et les stopper. L'Éternel Dieu a préparé un chemin, une sortie glorieuse de cette tempête. Alors si vous venez de nous prendre au vol, vous êtes bel bien sûr votre émission, l'heure du gospel. Vous pouvez nous suivre à l'international par le biais du lien qu'on vous a laissé sur notre page Facebook Gospel Afrique francophone. On vous rappelle aussi que nous sommes sur YouTube. Vous pouvez, après l'émission, écouter l'émission en replay sur YouTube. Et n'oubliez pas que nous sommes présents aussi sur TikTok. TikTok d'ailleurs qui a relancé, je vais dire, la chanson Réponds-moi du chantre de l'Éternel qui est avec nous, Théodore Ponon, qui est avec nous. Et nous revenons au studio juste après cette belle chanson Fais parler ta foi qu'on a écoutée religieusement, qu'on a écoutée. J'espère que vous avez dégusté cette chanson avec beaucoup d'attention. Alors on va revenir au studio pour poser la question à l'auteur de cette chanson, à celui-là, au canal que le Seigneur a utilisé pour amener cette chanson sur cette terre. Quel est le témoignage derrière cette chanson Fais parler ta foi? Oui, Fais parler ta foi. Le témoignage, c'est que j'étais devant mon poste téléviseur et je suivais l'enseignement de Mamadou Karambiri. Wow. Qui enseignait et il enseignait au lieu de baisser la tête, fais parler ta foi. Au lieu de couler des larmes, fais parler ta foi. La foi déplace les montagnes. Ainsi de suite. Et quand je le suivais, l'inspiration arrivait. L'inspiration arrivait. Au lieu de baisser la tête, fais parler ta foi. Baisser la tête, fais parler ta foi. Au lieu
Le couler des larmes fait parler ta foi. Le couler des larmes fait parler ta foi. Et ça arrivait. Je dis, parce que le Seigneur m'accorde la grâce. Quand une inspiration vient, au début, moi je ne vois pas que c'est une inspiration. C'est après que mon attention captive le truc. Il a dit, ah ça, ce n'est pas venu n'importe comment. Et j'ai pris conscience de là, je l'ai pris. Et c'est à partir de là que maintenant, avec le Seigneur, les autres couplets sont arrivés. Et voilà, le chant. C'était à partir de l'enseignement de Oumarou Karangé que je suivais avec attention. Parce que ce qu'il disait dans l'enseignement me touchait. Oui. Et était en train de descendre sur des points particuliers de ma vie. Ok, on a l'impression que vous parliez tantôt de Pierrot Nguidou. Vous partiez en studio pour aller faire une chanson, un son slow. Maintenant, après, c'est Pierrot qui a trouvé qu'il fallait faire de la rumba. Oui. Et ça a marché. Et on a l'impression que vous avez pris goût après qu'il vous a donné, il vous a nourri de cette rumba-là. Et cette chanson aussi a été accompagnée par la rumba. Oui, et Pierrot Nguidou, bien sûr. Et c'est lui, parce que ce chant a traversé plusieurs studios, parce qu'après lui, il est allé en Côte d'Ivoire. Mais c'est lui qui, en fait, tout ce qui est joué dedans, c'est lui qui a joué. Maintenant, on a retouché cela dans le studio de... comment il s'appelle j'oublie son nom. De Dorothée? Non, pas Dorothée. Shadrach. Et le chantre. Oui, le chantre. À qui on fait un coucou au passage. D'ailleurs, le troisième album, quand le premier chant est ce chant-là, tout le troisième album, on a fait ça dans son studio. Ah, wow. C'est ça. Donc, la rumba, je suis comme tu viens de le dire, vous avez porté à chanter dedans. Et je ne sais pas, comme l'inspiration est arrivée aussi comme ça, la tête. Donc dans la rumba, on est allé, et puis je suis allé en studio chez Pierrot, et il a accouché ça avec toute la sonorité qu'il faut, dans l'inspiration que le Seigneur lui a donnée aussi. Ok. Nous allons sortir un peu de vos chansons, on va y revenir encore. Il y a d'autres chansons de vous que j'ai fouillées, que j'ai écoutées, et on a fait le choix d'une troisième chanson qu'on va écouter tout à l'heure sur l'émission. Mais on va faire quelque chose tout de suite. Ok. On va rentrer dans la Bible. Et rester pendant un moment sur cette émission. Alors quand je dis on va rentrer dans la Bible, vous avez pris votre Bible, j'ai vu que vous avez pris votre Bible. Alors, si je devais qualifier Jésus en un seul mot, ce serait lequel? Il est sans pareil. Il est sans pareil. Ça dit, en un seul mot, il est sans pareil. Il est sans pareil. Sans commentaire. Il est sans pareil. Et pourquoi? Parce que... En quelques mots, parce qu'on n'a plus pas le temps. Éternel. Ouais. Et moi, j'étais dans une grande boue. Je ne pouvais pas espérer qu'il me saisisse, mais il m'a saisi. Et dans des conditions particulières que je vois une telle grande grâce. Wow. Grâce. Parce que il m'a saisi chez moi et il m'a traité. Il a traité ma vie de 14h, de 9h à 14h, seul avec lui, pour me montrer ce que c'est qu'un pécheur. Et je prie que, en fait, le Seigneur révèle à quelqu'un qu'il est pécheur. Le jour-là, qu'il va le révéler ça, il ne va jamais s'amuser avec Dieu. Alors, Jésus est sans pareil, vous l'avez dit. Oui. Alors, en dehors de Jésus... C'est juste là pour cela que j'ai même fait un chant. Nul n'est comparable à toi, éternel Dieu, tu es unique. Okay. Cette chanson, c'est vrai que c'est pas programmé, mais je vais demander, c'est quoi le titre de cette chanson? Non, c'est que je viens de chanter. Oui. Non, ça c'est dans mon agenda. C'est pas encore sorti. Donc il y a le texte qui est là, mais ce n'est pas encore touché. On a de l'eau à la bouche, hein? Sortez-nous ça. Alors, à part Jésus dans la Bible, quel est le personnage biblique qui vous a le plus influencé? À part Jésus, bien sûr. Je sais que Jésus, il n'y a pas l'homme pour lui, en fait. Le personnage biblique, c'est David. David. Vous savez, ce que j'ai aimé chez David, c'est que il adore le Seigneur du tout cœur. Il n'a pas honte
de s'exhiber pour le Seigneur. Et quand il tombe, voilà quelqu'un qui toujours cherche la face du Seigneur d'abord avant toute chose. Imaginez quelqu'un qui en fait revient, ne trouve pas sa femme et les gens sont prêts à le lapider. Et il dit, cherchons la face du Seigneur. Hein? Dans cette atmosphère. Donc je l'aime parce qu'il cherche la face du Seigneur. Et la seule fois d'ailleurs qu'il n'a pas cherché, on sait ce qui s'est passé avec Uri et sa femme. Oui. Oui. Donc je l'aime parce qu'il cherche la face du Seigneur. Puisque moi, j'aime chercher la face du Seigneur. Et je voudrais toujours être en phase avec le Seigneur. D'ailleurs, mon entrée comme chantre a été sur la base d'une consécration avec le Seigneur. Wow. Quand on m'a montré, et je suis venu devant le Seigneur, je suis arrêté là, j'ai dit au Seigneur, ben, maintenant, comment ça va se passer? Et ça a été sur la base des clauses avec le Seigneur. Donc, c'est pourquoi j'aime David. Ok. David est le personnage biblique que vous aimez à part Jésus-Christ. Oui. Ok. Alors, nous allons encore prendre une pause musicale très rapidement parce que je vais épuiser la playlist que j'ai faite, votre playlist que j'ai faite sur cette émission. Et c'est Jésus Wenobasi. Bon, ça là, c'est en gros, ça veut dire que c'est Jésus qui le fait. Oui, voilà. J'ai voulu dire ça directement en français, mais je me suis rendu compte que cette chanson-là, cette chanson est en gros, en fait. Oui. Alors, on va l'écouter très rapidement parce qu'on me fait signe déjà que nous sommes pris par le temps. On va l'écouter quand même si c'est en 1 minute. Et juste après, on revient. Ok. Jisu webionyembe bogbeche bidio webionyeme kumadime akibono satan mbolowe Jisu konamigbe kumadime ba Jisu webionyeme botagbale namboe webionyeme kumadime akibono satan. Le titre de cette chanson, c'est Jesu Wenobasi de Théodore Ponon. Il faut le préciser, c'est pas Ponon, c'est Théodore Ponon avec 2 N, qui est notre invité. C'est lui l'auteur de cette chanson. Rapidement, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette chanson? Oui, Jesu Wenobasi, c'est un chant qui est venu. J'étais là et j'ai vu que, en fait, l'ennemi essaie de perturber la tranquillité des enfants de Dieu. C'est pourquoi à la fin du chant, vous allez écouter Achoué, Achoué, Achoué. Ah donc vous avez même mis français dedans? Non, comme un gon qui parle. Oui, je sais. Qui est un alphabet gon qui parle Achoué. Donc, voyez. Donc, c'est pour amener, en fait, à savoir que l'ennemi a déjà échoué. Et Jésus, c'est lui qui le fait. Et nous sommes victorieux. Amen. Voilà. Amen. Nous sommes pris par le temps, franchement. Vous savez, la radio, c'est le temps. Je demande aux auditeurs d'écouter ce chant. et c'est merveilleux. Allez écouter ce chant. C'est vrai que sur la radio, on vous met de l'eau à la bouche. C'est sur les réseaux sociaux. Allez écouter ce chant. Alors, quels sont vos projets à venir? Vous avez des projets? Oui, des projets, j'en ai, mais j'ai compris une chose aujourd'hui, comme les supports ne sont plus ceux que nous utilisions avant. Je suis en projet désormais de faire des singles, non plus un album de 8 titres et autres. Voilà. Et j'ai un projet de relancer maintenant ce ministère. Cette carrière. Surtout que l'heure du gospel m'a fait la grâce de me relancer. Le Seigneur est intervenu par là. Par la grâce je de pense Dieu. qu'il y aura création de TikTok, de Facebook et des pages à alimenter. Justement, donc vous avez projet de sortie des singles. Oui. Maintenant aussi, j'allais vous poser la question. Mais il y aura la promotion de ce 3e album correctement sur les pages d'abord. Ne vous inquiétez pas, nous on va se charger aussi de ça. Okay. Ne vous inquiétez pas. Alors, j'allais vous poser la question de savoir comment poursuivre sur les réseaux sociaux. Et vous l'avez dit, vous êtes sur YouTube. Oui. Et je pense que votre page Facebook
c'est pas alimenté. C'est pas encore alimenté, donc je pense que il va falloir maintenant que vous soyez présents parce qu'aujourd'hui, il faut faire forcément avec les réseaux sociaux. C'est vrai. Voilà, donc il y a Facebook, on peut vous suivre sur Facebook, on peut vous suivre sur TikTok. Vous serez présents, on vous promet aux auditeurs que vous serez présents sur TikTok parce que on vous attend là-bas. Il y a aussi Instagram et tout, voilà. Alors nous sommes pris par le temps, comme je l'ai dit, nous sommes à la fin de ce bel entretien. Alors quels sont... Mais avant de finir, je vais vous demander de nous faire un petit acapella de l'une de vos chansons au choix pour finir. Ok. Comme je l'ai dit, je vais le faire. Jisou ebionyeme, mogbe chimbidio, ebionyeme, kumandeme, adigmano satan, nglowe. Jisou ebionyeme, botagbale namboe, bewe ebionyeme, kumandeme, adigmano satan, nglo. Awiyan glo like di zombogo, benon big benon ebo. Awiyan glo like di zombogo, benon big. Me Jisou kole di zombogo. Mais Jésus souena les Zoba on est à la fin de vraiment tu es très très rythmique. Merci beaucoup. On est à la fin de ce bel entretien. Alors quel est votre mot de conclusion? Je suis très content et je remercie l'heure de gospel qui par la grâce de Dieu, a voulu encore relancer ma promotion parce qu'il faut le dire. Merci à vous et que le Seigneur bénisse l'heure de gospel. Amen. Et je demande aux éditeurs d'écouter et de suivre les programmes de l'heure de gospel. Si déjà le Seigneur a commencé quelque chose comme ça veut dire que le peuple de Dieu, le Seigneur veut prendre par l'heure de gospel pour nourrir beaucoup plus le peuple de Dieu. Donc que l'émission soit suivie et que le Seigneur bénisse l'heure de gospel. Amen, 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 amen. Merci à vous pour avoir répondu à notre invitation. Ce fut un réel plaisir d'avoir discuté avec vous. C'est vrai qu'on n'a pas vu le temps passer. Franchement, ici c'est votre maison pour y revenir à tout moment. Ici, si vous sortez d'autres chansons, vous sentez le besoin de revenir. Voilà, Olivier qui est en train de danser et il fait semblant de me faire la main. Que c'est fini. Voilà. Bon, c'est vrai, on quitte le studio. Hein. Bon, c'est lui le patron ici en fait. Voilà, nous sommes à la fin de ce bel entretien. C'était Théodore Conan avec nous et on a été vraiment nourris de ce bel entretien. À la prochaine, Théodore Conan. Merci. Merci.